Bonjour, peuple de Dieu, et bienvenue une fois de plus dans la présence de notre Seigneur. Nous allons continuer, comme chaque dimanche, à nous nourrir de la parole de notre Père. Et au travers de sa parole, nous allons continuer à prendre de la sagesse pour la vie quotidienne. Nous allons continuer à nous affermir dans notre identité en Jésus-Christ et à recevoir plus de révélations en ce qui concerne ce que le sang de Jésus signifie pour nous. Aujourd'hui, le message ou le titre du message d'aujourd'hui est intitulé « Le traitement ». C'est ça le message d'aujourd'hui, appelé le traitement. Au départ, j'ai hésité entre le traitement ou le remède, mais il y a une différence que je vais utiliser aujourd'hui. Parce que je ne voulais pas utiliser un processus dont tu ne sais pas si il y aura guérison à la fin. Mais nous cherchons un mot qui nous aide à comprendre que c'est un processus dans lequel on s'engage, mais qui a guérison à la fin. Et quand on parle de traitement, notamment en pleine saison de virus, en pleine saison où le monde est en crise, on se dit, est-ce que c'est un traitement pour le mal que le monde traverse en ce moment? Certainement. Est-ce que c'est un traitement pour les difficultés que ma famille rencontre? Certainement. Est-ce que c'est un traitement pour les différents maux, les différentes difficultés, les différents obstacles que nous avons devant nous? Nous disons certainement. Et la parole de Dieu va continuer dans ce sens aujourd'hui à nous donner des révélations. Maintenant, quand il y a un traitement, on sait qu'il y a deux parties qui sont impliquées. Il y a le malade, et de l'autre côté, il y a le médecin ou le docteur. C'est ça, non? Il y a toujours les deux parties. Malheureusement, comme nous aujourd'hui, on n'a pas notre image. Mais l'image d'aujourd'hui, c'était l'image d'un malade qui était sur son lit, mais avec le sourire. J'avais dit un malade qui est guéri. On comprend, non? Avec un médecin à son chevet. Et les deux participent ensemble au travail que notre Père est en train de faire avec son enfant. On comprend? Et c'est ce processus qu'on va voir aujourd'hui. Quel est le processus qui intervient dans le traitement que Dieu opère dans le cœur de son enfant, dans le corps de son enfant, dans les activités, le business de son enfant et dans la famille de son enfant? Aujourd'hui, nous allons utiliser le livre de Nombres à partir du verset 20, chapitre 20. Livre de Nombres, chapitre 20, à partir du verset 22. On va commencer au verset 22. Livre de Nombres, chapitre 20, verset 22. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de Kadesh et arriva à la montagne de Hor. On continue au verset 23. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, vers la montagne de Hor, sur la frontière du pays d'Édom, verset 24. Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point le pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre aux eaux de Mériba. On continue. On va voir le contexte, mais on va entrer dans l'histoire à ce moment-ci. On se retrouve à un moment où notre Père est en train d'escorter Israël vers la terre promise. Mais la photo, l'image précise ici, notre Père est sur le point de dire, ok, Aaron, le chemin s'arrête ici pour toi. Et on se rappelle qu'à un moment donné, Moïse et Aaron n'ont pas eu le privilège d'accéder à la terre promise pour laquelle ils avaient dirigé le peuple de Dieu. On continue au verset 26. Dépouille Aaron de ses vêtements et fais-le revêtir à Éléazar son fils. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Et notre Père a dit ok, comme Moïse et Aaron ne devaient pas arriver, il dit il est maintenant temps pour Aaron de laisser place à son enfant. Il a pris les habits qui étaient sur Aaron
Et il a mis sur Éléazar. Ok, c'est avec Éléazar que je vais continuer. Hein? On continue, on était au verset 26. Verset 28. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et les fit revêtir à Éléazar son fils. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Et ici, on dit, waouh, on est venu au fait accompli. Hein? On est venu quand la décision a déjà été prise et Aaron ne peut pas entrer dans la terre promise. Son fils doit prendre le dessus. Beaucoup de gens ont utilisé le verset de dépouiller et revêtir pour parler de quelque chose de nouveau. Mais non, ça, ce n'est pas ça. Parce que la période ici, c'est une prophétie sur ton enfant va prendre le relais. On comprend, non? Hein? Avec que ça n'a rien à voir avec autre chose. Mais aujourd'hui, on va rentrer en arrière ici pour comprendre la raison pour laquelle Aaron n'a pas pu accéder à la terre promise. Hein? Mais au travers de cette compréhension, nous allons avoir quelque chose de vital en ce qui concerne le médecin dans l'image. Parce qu'on voit le médecin, on voit le patient, et eux deux collaborent pour la guérison du patient. On comprend, non? Maintenant, on va comprendre pourquoi est-ce que le docteur qui était Aaron n'a pas pu amener l'épouse de l'église à la terre promise. On comprend, non? De là, on va prendre une sagesse importante pour nous à comprendre à propos de comment est-ce que Dieu veut que son cœur soit représenté vis-à-vis de son peuple. Hein? Ok. On va rentrer derrière, on va partir au verset 1 de chapitre 20. Chapitre 20, on va partir derrière pour comprendre la raison pour laquelle Aaron ne peut pas accéder à la terre promise. Hein? Et par cette histoire, nous allons comprendre beaucoup de choses. Verset 1, chapitre 20. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois. Et le peuple s'arrêta à Kadesh. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Et je me dis, Marie, ce n'est pas Marie-Madeleine. Hein? Parce qu'on pense toujours que c'est le même nom. Hein? Non. Je pense ici, c'est la femme qui était l'épouse de Aaron. Verset 2. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Maintenant, ça, c'est le premier problème qu'on va expliquer. Hein? Le peuple arrive au désert ou dans un territoire, dans une zone, dans un moment de ma vie, dans une saison de ma vie, où il n'y a pas à boire, il n'y a pas à manger. Alors, la différence ici, c'est que des autres versets habituels où le peuple se plaint vis-à-vis de Dieu. La différence ici, c'est qu'ils se plaignent directement à Moïse et à Aaron. On comprend, non? Ils ne sont pas en train de dire, papa, pourquoi est-ce que tu ne nous as pas donné à boire ou pourquoi tu ne nous as pas donné à manger? Mais ici, l'intérêt particulier, c'est qu'il veut chercher les problèmes avec Moïse et Aaron. On comprend, non? Chercher à voir où est-ce que leur patience va aller. Hein? On continue. On était au verset 2, on part au verset 3. Le peuple chercha querelle à Moïse. On comprend ce que ça veut dire, non? Chercher querelle. Ça veut dire que tu donnes un problème, tu dis que non, ce n'est pas ça le problème. Tu cherches un autre problème, tu cherches querelle. Un moment, chercher les points de mésentente, de désaccord. On comprend. Pour justifier une saison de sécheresse, pour justifier une saison de manque. Hein? On a beaucoup été dans une saison de notre vie où on a prié pendant longtemps pour une chose qui ne s'est pas encore réalisée. Hein? Ou pour un processus dont on ne connaît pas quelle sera la fin. Mais la différence ici, avec le caractère d'Israël à ce moment, c'est qu'ils s'accrochent sur leur leader qui était Moïse et Aaron pour dire que qu'est-ce que tu n'as pas. À ce moment-là, ce n'est plus qu'on est parti, on est sorti d'Égypte à cause de notre foi personnelle. On comprend? On est sorti d'Égypte parce qu'on avait confiance à Aaron et Moïse. On comprend, non? Ce n'était plus que je suis sorti d'Égypte parce que j'avais confiance en Dieu. Hein? Mais maintenant, c'est parce qu'on considère Aaron et Moïse comme notre Dieu. Maintenant, quand le problème ne se résout pas à la vitesse que je pensais, ou lorsque la solution ne vient pas au moment que j'espérais, tout de suite, c'est Aaron et Moïse que Israël voit. Hein? On continue.
Il dit, le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Verset 4. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Wow. Et il ne pointe pas le doigt à Dieu, on comprend, non? Dieu peut encaisser tous les trucs ici, il n'y a pas de problème. On comprend, non? Mais maintenant, là, ce n'est pas Dieu qui est en train de parler. Il est en train de parler à Moïse et à Aaron. Et beaucoup de fois, dans le contexte d'une prière ou dans le contexte d'un conseil, quand on part vers un leader, quand on part vers un pasteur, on dit, parce que je veux un conseil, on comprend, non, vis-à-vis de telle situation. Et on donne le conseil, et pour une raison ou pour une autre, les résultats ne sont pas encore venus. On comprend, non? Amen. Souvent, on a la position d'Israël, où on se dit que, oh non, c'était toi qui devais performer la parole que tu m'as donnée. Amen. On comprend, non? Maintenant, la parole ne s'est pas performée comme je pensais. Ok, il y a un agacement, il y a un manque de patience. On comprend donc que non, ok, mieux je restais en Égypte. Et c'est ce qui est en train de se passer avec le malade qui est couché sur le lit. C'est qu'il est en train de s'engueuler, se quereller avec le serviteur qui s'occupe de lui au bord de son lit. Ce n'est pas lui qui guérit. On comprend, non? Mais lui ne fait que prescrire ce que le médecin lui donne. On comprend. Il dit ok, aujourd'hui, donne-lui les pas. Il vient, il donne les pas. Ce n'est pas lui que tu vas arrêter pour dire que pourquoi est-ce que tu me donnes les pas. On comprend, non? Mais la psychologie, c'est que, ok, comme ça n'a pas marché, comme ça n'est pas parti, comme ça veut dire que soit la personne n'a pas une relation avec Dieu, parce qu'on accuse que soit Moïse et Aaron n'ont pas de relation avec Dieu, soit ils sont sortis d'eux-mêmes et ont dit quelque chose qui n'a pas de sens. On comprend, non? Quel que soit le cas, la communication entre le malade et le serviteur qui a son chevet est brouillée, est embrouillée. Et ça rend l'environnement difficile pour le travail que notre Père est en train de faire. Mais pour le moment, Moïse et Aaron sont en train de subir tous les coups possibles, ils sont en train de recevoir les coups. Mais ça, c'est leur travail. Il n'y a pas de problème sur ça. Ça, c'est leur travail. Maintenant, on part au verset, on est au verset 5. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce lieu méchant, dans ce méchant lieu? Waouh! On imagine. Il dit que, avant que tu ne me dises de suivre le Seigneur, moi, c'est vrai que ma vie avait des problèmes, mais ça n'avait pas de problèmes comme maintenant. Dans ce méchant lieu. Waouh! Tu sors dans une position où, avant, tu dépendais entièrement de tes forces pour ta provision. On te sort de la position là pour que tu dépendes de Dieu pour ta provision. On comprend, non? Mais parce qu'on est dans le processus de changer de mentalité, de là où je pourvoyais pour moi-même et maintenant là où j'embrasse la grâce de Dieu, parce qu'on a encore les difficultés de traverser d'une zone à l'autre. On comprend, non? On arrive toujours, il y a les saisons où on se dit que non. Comme il n'y a pas, bon, est-ce que je dois rentrer performer de moi-même? Puisque maintenant je sais que je ne peux pas partir là-bas, je dis qu'ok, serviteur, c'est comment? On comprend, non? Et c'est ça qui se passe avec Moïse et Aaron. Il dit, waouh, pourquoi est-ce que... Et ce n'est pas la première fois que Israël dit à... Bon, ici, il dit à Moïse, mais ils disent par personne interposée. C'est comme si ils ont une frustration contre Dieu, mais c'est à Moïse et Aaron qu'ils déversent. On comprend, non? Que c'est vous qui allez recevoir ça aujourd'hui. Ok. On dit, ce n'est pas un lieu... Waouh, il dit maintenant, ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Waouh! Il dit que papa m'a sorti des années de servitude pour m'amener dans une terre où il n'y a ni figuier, ni eau à boire, ni à manger. On comprend, non? Comme la période dans laquelle le monde traverse en ce moment. On continue. On était au verset 6. On continue, versets 7 et 8. L'Éternel parla à Moïse et dit, maintenant, ce qui est important ici pour nous, c'est que, encore une fois, ce n'est pas que Moïse a dit qu'il allait interpeller Dieu. Dieu s'est introduit. Amen.
On comprend. Et je suis sûr qu'il a trouvé la nécessité de s'introduire parce qu'il voyait que Moïse et Aaron devenaient irrités. On comprend. Que les enfants, tous les jours se lèvent, on prie pour eux, on médite pour eux, on prépare les messages. On comprend. Non? L'agacement dans Aaron et Moïse commençait à mijoter. Hein? Il dit comment faire, comment. C'est là où Dieu maintenant s'approche de Moïse. Il dit, hey, sors de l'espace là. On comprend. Maintenant, l'Éternel parla à Moïse et dit, verset 8, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Voici une instruction qui est simple. Et on va comprendre pourquoi est-ce qu'après, Aaron et Moïse n'ont pas été admis dans la terre promise. Hein? Amen. L'instruction est simple. Prends le bâton aussi. Pars devant le rocher. Tu parles. Et l'eau va sortir. Parce que le peuple se plaint qu'il n'y a pas l'eau. On comprend, non? Et dans l'agacement, dans l'énervement, dans la querelle, on comprend. La réponse que Dieu voulait, c'était que parler encore. On comprend, non? Ce n'est pas qu'il ne vient pas avec force pour te dire que pourquoi est-ce que vous plaignez, pourquoi est-ce que vous grondez, pourquoi est-ce que vous cherchez les querelles. Ce n'est pas avec l'approche là qui voulait arriver. On comprend. Tout ce que Dieu dit à Moïse de faire, pas devant le rocher, tu parles au rocher, l'eau va sortir. Très important. On va voir la différence entre l'instruction qu'on lui a donnée et ce qu'il a fait. Hein? Maintenant, l'Éternel, on dit, ok. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Ok. On était au verset 8, on continue. Verset 9. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel. Et voici ça, parce que Dieu l'a trouvé dans un moment où il était agacé et énervé. On comprend. Il dit que depuis combien d'années j'ai dévoué ma vie au service de l'Éternel. Hein? Que les gens n'arrivent pas à reconnaître les efforts, le travail. Hein? Les efforts et le travail que je soumets chaque jour. Hein? Maintenant, Moïse prend, il arrache ça comme s'il arrachait le bâton, comme s'il était au sol. On comprend, non? Il arrache ça, il dit, ok, on suit notre frère Moïse. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Verset 10. Moïse et Aaron convoquaient l'assemblée en face du rocher, le rocher dont le Seigneur parlait. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles. Hein? Dieu n'a jamais introduit qu'on va les intimider, va insulter, va faire quoi que ce soit. Mais il part avec la frustration. On comprend, non? Que depuis qu'on parle, on traverse le désert, là, vous venez vers moi, je prie, Dieu vous donne, je prie, Dieu vous donne. Mais le jour qu'il y a des problèmes, c'est mon problème. On comprend, non? Maintenant, il dit, oh, vous rebelles, hein? Devant tout le monde. Il dit, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Verset 11. Puis, Moïse leva la main, et voyez ce qu'il fait. On n'a pas dit parle au rocher. Ça veut dire que quand le peuple est en pleine ébullition, on comprend, non? Où est-ce que la provision va venir? Ce qu'il veut, c'est que Moïse, sur le mur ici, c'est le rocher. Hein? Il se tourne vers le rocher, il ne se tourne même pas vers le peuple. Ce n'est pas que, oh, vous rebelles. On comprend, non? Il y a une manière avec laquelle il veut que la manifestation vienne. On comprend, non? Il dit que tu te tournes vers le rocher et tu parles, l'eau sort. Tout le monde qui est en train de dire, ouais, pourquoi ils vont mourir? Quand ils vont voir la manière avec laquelle Dieu a pourvu, ils vont comprendre qu'on n'avait pas besoin de se quereller. On n'avait pas besoin de crier. On comprend, non? Parce qu'il a fait ça sans frustration, sans rien. On comprend, non? La méthode qu'il voulait utiliser, c'était celle-là. Mais Moïse va prendre une autre approche. Hein? Notre frère Moïse est fâché. Hein? Verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. On comprend. Amen. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. On pense que ok, c'est bon. Hein? C'est bon. Il y a eu provision. Ça fait quoi? Il a frappé le rocher, mais ça fait quoi? Hein? Mais c'est très important la manière avec laquelle Dieu pourvoit dans ta vie. La manière très importante. On comprend. Voici la différence entre les deux. Quand Moïse se présente devant le rocher, hein, et qu'il dit,
il dit qu'il parle au rocher et l'eau sort. Quand il frappe maintenant, c'est comme si il est en train de montrer au peuple que Dieu ne voulait pas vous donner, mais j'ai dû forcer pour que ça sorte. On comprend, non? Devant le Seigneur, il frappe 2 fois. C'est comme tout le peuple voit ça et dit qu'il ne voulait pas, mais on l'a forcé. On comprend. Comme si un amour qui est on appelle ça relant, qui est lent, qui est hésitant. On comprend, non? Que non, je ne voulais pas, mais vous m'avez forcé. Mais la manière avec laquelle Dieu voulait pouvoir, c'était que Moïse parle au rocher et ça sort. Ça veut dire que comme si son amour était en demande. On comprend, non? Que ça sort. Mais maintenant, il a frappé. Et parce que Dieu ne veut pas faire, on dit un ménage devant les gens. On comprend, non? Il laisse d'abord que les gens boivent l'eau, le bétail boit l'eau. On comprend, non? Il dit que Aaron et Moïse, venez ici. On comprend, non? Il dit que venez ici. C'est ça que notre Père va faire. Il finit, il laisse le peuple derrière boire l'eau. On comprend. C'est pour ça qu'on dit que position de leader à l'église, ce n'est pas pour tout le monde. On comprend. Parce que souvent, notre Père va te demander de faire quelque chose d'une manière qui semble fou dans ta propre compréhension. On comprend, non? Ok. On est au verset 12. Alors, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, il les a appelés, hein, que venez. Hein. Alors, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi. Et voici ce qui est important pour nous ici. Pour toute personne qui est appelée à aider quelqu'un, pour toute personne qui est appelée à prêcher à quelqu'un, pour toute personne qui est appelée à aider quelqu'un, on comprend, non? Pour toute personne qui est amenée à travailler avec Dieu. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en ma manière de diriger, vous avez pensé qu'il était mieux de frapper que de parler. On comprend? Amen. On va prendre un exemple. Pour un système purement basé sur la loi, où on estorque la population, on comprend, on manipule la parole de Dieu pour estorquer la population. Hein? Quelqu'un va venir, va te dire que, quelqu'un vient et dit, leader, je veux qu'on prie pour ma maladie. Amen. On comprend, non? Il va te dire que, non, toi tu m'as d'abord donné quoi? On comprend, non? Il dit, ok, j'ai besoin que tu me donnes ceci, j'ai besoin que tu me donnes ceci. Même quand l'enfant fait l'effort de donner quelque chose, il va te faire comprendre que ce que tu as donné est petit, mais au contraire, il va te faire comprendre que c'est la dernière fois que tu viens ici. Amen. On comprend, parce qu'il y a une manière avec laquelle tu peux pouvoir passer. Ce qui semble être agaçant pour toi n'est pas forcément agaçant pour Dieu. Et la manière avec laquelle il gère son peuple est à beaucoup d'égards la manière avec laquelle il marche avec toi. Parce que maintenant que Moïse a montré frustration vis-à-vis du peuple, quand ils étaient agacés, quand ils étaient énervés, le peuple maintenant va se dire, ok, la prochaine fois qu'il y a un problème, ils vont expecter quoi? Agacement et énervement de Dieu. Parce qu'ils ont un point qu'ils peuvent prendre comme exemple pour dire que la fois-ci, on s'était énervé, il a frappé le rocher. On comprend, non? La prochaine fois, ils vont prendre ça comme mémoire en tête. On comprend, non? Pour dire que, ok, non, il ne veut pas vraiment. La dernière fois qu'on lui a demandé l'eau, il a dû frapper le rocher. Il ne veut pas vraiment me donner l'eau. On comprend, non? Et l'hésitation d'entrer dans sa présence va venir. L'hésitation de prier va venir. On comprend. Et maintenant, parce que Moïse et Aaron n'ont pas fait confiance à la méthode que Dieu voulait utiliser, ils ont dit que non, je vais faire ça à ma manière. Dieu ne s'est pas énervé contre Moïse et Aaron parce que, à cause d'un péché quelconque qu'ils ont commis. On comprend, non? Mais à cause de la manière avec laquelle ils se sont adressés à son épouse. Hein? L'amour de Dieu est terrible. Hein? C'est la même chose que nous ne faisons que voir, mais avec différentes histoires dans différents contextes. On comprend, non? Où notre Père ne fait que manifester son amour pour nous avec différentes méthodes. Ok, on continue. On était au verset 12. Ok, on va s'arrêter là. Parce que ça, c'était la partie qu'on voulait voir avant de repartir au chapitre 21. Hein? Mais on voulait adresser premièrement
La responsabilité du serviteur qui est au chevet du lit du malade. On comprend, non? Comment est-ce que le Seigneur dit, fais confiance à ma méthode? On comprend. Peu importe le domaine de ta vie, ça peut être ton activité, ça peut être ton business, ça peut être ta famille, ça peut être la santé des gens que tu aimes. On comprend, non? Il dit, fais confiance à ma méthode. Et pour beaucoup, et pour nous qui apprenons à marcher avec lui, et pour nous qui apprenons à avoir une relation avec lui, c'est important que nous faisions confiance en sa méthode. On comprend, non? La seule raison pour laquelle tu vas t'éloigner de sa méthode, c'est si tu ne lui fais pas confiance. On comprend, non? Que non, à un moment donné, il va me laisser tomber. C'est mieux que j'essaie de suivre tel chemin. C'est mieux que j'essaie de suivre tel autre chemin. On comprend, non? Ne soyons pas agacés tout comme Israël. Hein? Et on se dit que non, il m'a amené sur une terre qui n'a pas d'eau, qui n'a pas à manger, qui n'a pas de figuier, qui n'a pas d'arbre, une terre qui n'est pas fertile. On comprend, non? Mais comprenons que rien n'est impossible à ton Père. Hein? Il peut pouvoir pour toi dans le désert comme il peut pouvoir pour toi dans la forêt. On comprend, non? Et fais confiance en sa méthode. Ok. En semaine, j'étais en train de lire le livre d'un homme très intéressant, hein, et qui utilisait la sagesse dans beaucoup d'endroits de la vie. Et il parlait de beaucoup d'endroits sur comment les gens vivent, comment est-ce qu'on peut se laisser souvent emporter par les objectifs de la vie quotidienne. On comprend, non? Et le fait que quand quelqu'un est jeune, il se dit, je veux arriver je veux avoir tel nombre de millions dans mon compte à telle année. On comprend, non? Que c'est un objectif que tu as. Hein? Je vais être capable d'amener mes enfants à tel endroit quand j'aurai tel âge. On comprend, non? Et tu mets ça dans ta pensée comme un objectif, comme une destination. On comprend. Maintenant, il dit que ce qui est le piège avec l'approche là, c'est que en étant obnubilé par l'objectif, par la destination, tu oublies de profiter du voyage. Du coup, tu as quelqu'un qui travaille, il a commencé son travail à, disons, 30 ans. Hein? Et qu'à 35 ans, il est toujours en train de chercher à remplir les objectifs qu'il s'était fixés à 30 ans. À 50 ans, il est toujours en train de chercher à fixer les objectifs. On comprend, non? Parce qu'il n'a jamais le temps. Et quand il est en train de travailler, il se dit que, mais à l'étape, si je pensais que je devais déjà être en train de faire telle chose. On comprend, non? Il se dit que, waouh, je n'ai pas encore arrivé à mes objectifs. Je n'ai pas encore atteint mes objectifs. Et il se dit que non, je dois travailler plus, je dois donner plus d'efforts, je dois donner plus de sueur. On comprend, non? Et avant qu'on ne se rende compte, les cheveux vieillissent. Le corps vieillit. Et on se dit que, waouh, la vie est déjà passée derrière moi. Et tout ce que tu as derrière toi comme parcours, c'est travail, sueur, travail, sans jamais profiter des fruits de ton labeur. On comprend? Parce que je suis absolument obnubilé que je veux atteindre tel objectif. Je veux atteindre tel endroit. On ne dit pas que tu ne dois pas vivre sans objectif. Hein? On ne dit pas que tu dois vivre sans rêve, mais que tu dois savoir comment regarder les tâches qui sont devant toi. On comprend, non? Amen. Tu comprends la destination que tu aimerais peut-être arriver un jour. On comprend. Mais si tu deviens absolument envahi par ça au point où tu ne profites pas de ce qui est devant toi, hein? C'est que tu es en train de te mettre dans une prison perpétuelle. Tu ne vas jamais, l'objectif ne va jamais se remplir parce que tu n'apprends pas pour. Et ça revient à la parole de notre Père. On comprend, non? Que chaque grâce, à chaque jour suffit sa grâce. On comprend, non? Il y a une provision pour chaque jour. Elle dit que c'est parce que je suis inquiet par la provision de la semaine prochaine que je n'arrive pas à vivre la semaine-ci. On comprend, non? Parce que je suis inquiet par rapport à comment est-ce que, qu'est-ce que je vais préparer demain que je n'arrive même pas à prendre plaisir de la nourriture qui est devant moi aujourd'hui. On comprend, non? La méthode que notre Père utilise pour te guérir
est parfaite. On comprend? Ne soyons pas tellement envahis par nos objectifs, pas tellement envahis par nos rêves, qu'on refuse la discipline qu'on nous donne de profiter de ce qu'il nous a donné aujourd'hui. On comprend, non? La vie ne se résume pas à un saut d'objectif en objectif. On comprend, non? Mais notre Père voudrait que tu profites de tes enfants, tu profites de ta famille, tu profites de ton salaire. On comprend, non? Tu profites de ton activité. Hein? Ok, on va sauter. On va partir au chapitre 21. Toujours le livre de Nombres, verset 4. Chapitre 21, verset 4. Le livre de Nombres. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Hein? Ça, c'est le symptôme d'Israël. Hein? Tout à l'heure, le Père a donné l'eau à travers le rocher. Hein? Mais non, il y a un problème encore. Hein? On a dit que papa, comment est-ce que ça se passe? La provision que Dieu te donne aujourd'hui est censée être source de paix pour la provision de demain, pas source d'angoisse. On comprend, non? Il a donné l'eau à Israël dans le désert au travers du rocher. C'était censé être source de confiance pour le manque qui va arriver demain. On comprend, non? Pour dire que, ok, il n'y a pas de problème, mon Père sait, il connaît mon problème, il sait ce que je suis sur le point d'affronter. On comprend. Mais Israël est rapide d'oublier ce qu'il a fait hier. Parce que comme la nature humaine le veut, on est toujours absorbé par ce qui arrive demain. Et les angoisses, les problèmes que demain nous pose affectent ton corps, affectent ta famille. Tu te retrouves, quelqu'un se retrouve, il y a les livres qui te disent que non, il faut connaître quelqu'un pour être quelqu'un. Et à force de vouloir cultiver les relations pour devenir quelqu'un, tu négliges ta famille, tu négliges tes amis. Parce que tu veux connaître le ministre, tu veux connaître le DG. On comprend, non? Et parce que tu es absorbé par vouloir augmenter ta liste d'amis, les amis qui sont là, tu n'arrives pas à profiter d'eux. Ok. On continue. On était au verset 4. Verset 5. Et on dit, le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Hein? Il dit encore, le chemin se répète. Hein? On dit que hier, tu avais faim, Dieu t'a donné la nourriture, mais aujourd'hui, tu as faim, tu vas encore pleurer. On comprend, ça se répète. Il n'y a pas un moment où le témoignage d'hier devient une motivation pour demain. Non. C'est que, non. Il y a encore un problème. Hein? Il commence maintenant, il dit contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pourquoi nous mourions dans le désert? Hein? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme, voici quelque chose qui m'a touché. Hein? Il dit, et notre âme est dégoûtée par cette nourriture misérable. Hein? Le gars, il dit que, moi, même quand on était en Égypte, on ne mangeait pas le tapioca. Hein? Il dit que, mince! Il dit que je suis dégoûté. Waouh! La provision que Dieu leur donne dans le désert. On dit que vous arrivez à la terre promise. On comprend, non? Mais la provision que Dieu leur donne dans le désert, il dit que papa, je suis dégoûté par la nourriture ici. Il n'y a même pas un sens de merci papa pour ce que tu fais pour nous. On comprend, non? Immédiatement, c'est tourné sur qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, On comprend. On va voir comment notre Père va réagir parfois. Hein? On part au verset 6. Alors, et ça c'est quand j'ai vu ça, j'ai dit que, hey, papa, tu as exagéré le tout aussi. Hein? Verset 6. Alors, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Mais la version anglaise est serpents venimeux. Vénéneux. On dit vénéneux. Venimeux. Ok. On dit qu'il envoie les serpents brûlants. Tu vois, non? On dit il mordit le peuple. Et il mourit de beaucoup de gens en Israël. Waouh!
Hein? Souvent quand tu tombes ici, tu es coupable de dire que non, papa, tu as exagéré. Hein? Non, le serpent c'était trop fort. Il fallait diminuer la température. Hein? Et certes, d'un autre côté, tu as aussi rappelé que qui je suis pour dire à Dieu que c'est trop fort ou si c'est trop léger. On comprend, non? Dieu seul sait ce qu'il est en train de faire. Mais la réalité maintenant, c'est que les serpents sont dans le camp israélite. Et ils sont en train de piquer. Maintenant, ce n'est plus réponse douce de hey, tu parles au rocher et l'eau se verse. Ici, Moïse n'a même pas prié à Dieu pour que Dieu envoie les serpents. On ne peut pas dire que c'est la faute de Moïse. On comprend, non? Le peuple ne peut pas dire que c'est Moïse qui a prié là, dit qu'on envoie les serpents. Parce que la Bible nous dit en aucun cas que c'est Moïse qui est la cause de ceci. Mais c'est Dieu qui envoie les serpents. Hein? Ok. On était au verset 6. On part au verset 7. Maintenant, le peuple vient à Moïse. Moïse n'est pas obligé de les appeler. Hein? Maintenant, c'est le peuple qui vient vers Moïse. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Ils ont un moment de conscience. Hein? Nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Maintenant, c'est la solution qu'il va apporter qui est importante pour nous. C'est ça qui est le thème principal de le traitement. On comprend, non? Quelle est la solution de Dieu quand la terre est infestée de serpents? Est-ce qu'il va ordonner les serpents qu'il a ordonné? Est-ce qu'il va réordonner les serpents de partir? Est-ce qu'il va tuer les serpents qui sont là? On comprend, non? Parce qu'on a eu une même occurrence lorsque le prophète Élisée le peuple préparait. Il dit, il y a le poison dans la nourriture, il y a le poison. Et à un moment là, tout le monde se dit, comment est-ce que Dieu va fixer la situation? Et le prophète Élisée dit, ajoute une pincée de sel. Regardez la méthode de Dieu. Hein? Il dit, ajoute une pincée. Si c'est quelqu'un, il y a le poison dans la nourriture, comment tu dis que j'ajoute le sel et c'est bon? On peut manger. On comprend, non? Voilà la méthode de Dieu. Hein? Il y a toujours une signification. Parce que Jésus, c'est le sel du monde. Amen. On comprend, non? Amen. Il dit que ta situation, il y a le poison, papa. Il n'y a rien dans ma vie que je peux. Il faut recommencer à zéro. Il dit que non. Ajoute Jésus dedans. Amen. On comprend, non? Amen. Ok. Ok. On continue. On dit, l'Éternel dit à Moïse, ça c'est verset 8, après que Moïse ait prié à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, fais un serpent brûlant. Hein? Hein? Que quoi? On a un problème de serpent, tu me demandes de faire un serpent. Hein? Il dit, fais un serpent brûlant et place-le sur une perche. Et la vérité, c'est que c'était une statuette en bronze des serpents qu'il devait faire mettre sur une perche. Hein? Il dit, place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Waouh! Ça c'est bizarre. Hein? Méthode de Dieu. On comprend, non? Qu'est-ce que notre Père veut dire par là? Il a exagéré tous. Hein? On dit que waouh, on a un problème que les serpents, la ville, la terre où on est infestée de serpents. On prie à Dieu que oui, je sais que le serpent qui m'a mordu ici, hein, c'est en raison du péché que j'ai commis. Amen. Maintenant il dit, ok, quelle est la solution? Il dit, je veux que tu fasses un serpent, tu mets sur une perche et tu soulèves la perche. Quiconque voit la perche sera guéri. Maintenant, celui qui voit le serpent de bronze sur la perche est rappelé de son propre péché. Ça, c'est la première chose. On comprend, non? Il est rappelé du fait que c'est ma faute si le serpent m'a piqué. Mais en d'autres termes, pour nous, on est rappelé que Jésus a payé pour la morsure ici. Amen. Et il dit,
en étant conscient de Jésus, la plaie va se guérir. Amen. On dit que, hey, pasteur, comment est-ce que tu sais ça? Hein? On peut prendre un alibi irréfutable de la bouche de Jésus lui-même. Hein? On dit que, ok, pasteur, tu es parti loin. Hein? On part au livre de Jean, chapitre 3, verset 14. On part au livre de Jean, chapitre 3, verset 14. Livre de Jean, chapitre 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, et ça c'est Jésus qui parle, et maintenant il compare ce qu'il est sur le point de dire au geste que Moïse a fait au désert. Hein? Il dit, verset 14, et comme Moïse éleva le serpent, la même image qu'on a dans la tête. C'est pour ça qu'on dit que la Bible explique la Bible. Hein? Il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Amen. Il dit qu'il compare le serpent qui était élevé, qu'il a élevé, parce que maintenant il donne la signification de la méthode que Dieu avait utilisée auparavant. Il dit que je suis l'agneau de Dieu. Amen. On comprend? Donné à la croix pour tes péchés. Si tu as commis un péché qui a causé que le serpent te mord, si tu as fait une erreur qui a causé que ton activité tombe, si tu as commis une erreur qui a causé la maladie de tes enfants, ou si tu t'es trouvé piégé par l'ennemi dans une circonstance que tu ne contrôles pas, quel est le traitement? Hein? C'est ça qu'on demande à notre Père. Papa, quel est le traitement? Il dit, regarde à la croix. Amen. Et tu sauras que quelqu'un a payé pour tes problèmes. On comprend, non? Et notre Père dit, ok, ceux qui regardent, on continue. Hein? On va partir, on finit avec le verset 15. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. On comprend. Qui est la même chose qui se passe au livre de Nombre, chapitre 21, verset 9. Verset 9. 9, n'est-ce pas? Oui, verset 9. Verset 9 qui dit, Moïse fit un serpent d'Aaron et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent, et regardait le serpent d'Aaron, conservait la vie. Je dis que papa, je ne comprends pas. Quel est le mystère avec le fait que je n'ai pas la santé et je regarde en Jésus et la santé m'est donnée. Quel est le secret que lorsque mon business a des problèmes, je regarde en Jésus et soit papa me donne une nouvelle opportunité, soit mon business recouvre la santé. À la croix, il y a eu un échange divin. Parce que Jésus, qui n'a commis aucun péché, a reçu tes problèmes. On comprend, non? Afin que tu reçoives ses bénédictions. On comprend? Aussi bien, tout ce que Jésus a accès en tant que fils de Dieu, dans le sang de Jésus, tu en as accès aussi. Maintenant, tu peux dire que, pourquoi est-ce que je ne vois pas? Pourquoi est-ce que je ne vois pas? Hein? Ça peut être que tu n'acceptes pas ton identité en Jésus. Hein? Ça peut être que tu n'entretiens pas une relation avec lui. Hein? Mais sachez que, on appelle ça comment? La récompense de la croix. Parce qu'il a subi la punition lui seul. Mais la récompense, c'est pour des générations et des générations. Amen. Que quiconque croit, il a dit, voici le verset 9, parce que peut-être on ne comprend pas ce qu'il dit. Hein? Moïse fit un serpent d'Aaron et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent, ça veut dire que mon attention est fixée sur Jésus. On comprend, non? Mes pensées sont occupées par Jésus. Mes activités de tous les jours sont centrées autour de Jésus.
Il dit, quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'Aaron conservait la vie. Et tu vois que le serpent n'a pas quitté le territoire. Amen. Mais quiconque regarde le serpent garde la vie. Amen. Ça veut dire que tu vis dans un monde où il y a toujours les problèmes dehors. Amen. On comprend, non? On dit que le coronavirus est dehors. On dit que l'économie ne marche pas. Les business sont en train de fermer. On comprend, non? Tu es toujours dans un environnement où il y a des difficultés. Mais je dis que papa, quel est le traitement? Comment est-ce que je m'en sors? Comment est-ce que ma famille s'en sort au milieu du désordre que le monde traverse en ce moment? Il dit que, regarde Jésus. Amen. On comprend, non? Regarde le sacrifice qu'il a fait pour toi à la croix. Et sois rassuré dans ton cœur, dans ton esprit, que ton Père a les choses en main. On comprend, non? C'est ça le traitement. Le traitement est simple. Amen. On ne dit pas que pas au fleuve Sanaga. Amen. Tu cherches le poisson tel. Hein? On ne dit pas que pas acheter 20 sacs de riz. Non. Amen. Le traitement est simple. Amen. Regarde en Jésus. Amen. Ça, c'est le traitement de ta situation. Amen. Ça, c'est le traitement de la situation de ta famille. Hein? Fais confiance. Ne soyons pas comme Aaron et Moïse. Hein? Que papa est obligé de venir après les faits. Te dire que tu n'as pas cru en moi. Amen. C'est pour ça que ça s'est déroulé. On comprend, non? Amen. Il ne faut pas qu'on soit comme Aaron et Moïse. Il dit que parce que tu n'as pas cru en ma méthode. Amen. Qui sait quelle aurait été la provision s'ils avaient manifesté la volonté de Dieu comme il avait désiré? On comprend, non? Amen. Parce que toi qui marches et qui manifestes ta foi dans tes activités de tous les jours, quand sa récompense viendra, ça ne devient pas une récompense pour toi seul, mais ça devient un témoignage pour les gens qui sont autour de toi. Amen. Mais quand tu gardes ta relation avec Jésus comme un trésor caché à l'intérieur, tu rends ta manifestation difficile. On comprend. C'est comme si tu encapsules ça, tu as honte de lui. On comprend, non? Parce que tu n'as pas confiance en lui. Parce que si je dis que le Seigneur va m'aider, et qu'il ne m'aide pas, je veux ressembler à une folle. On comprend, non? Que si je lève ma bouche tous les matins pour prier, après je suis tout dans ma situation, tout le monde va m'insulter. Mais la parole de Dieu dit que si le monde te persécute pour le nom de Jésus, gloire à toi. Amen. On comprend, non? Si il ne me persécute pas, c'est que c'est ma fierté, c'est qu'il n'y a personne d'autre à qui tu peux regarder. Amen. On comprend. Mais si c'est pour le nom de Jésus, tu as confiance. Amen. Tu es calme. On comprend, non? Parce que tu sais que ton Père n'a jamais abandonné personne. Amen. Il ne va jamais abandonner personne. Amen. On comprend. Amen. Le traitement de ta situation, c'est faire confiance en Jésus. Amen. Le traitement de ta situation, c'est prêter ton attention à Jésus. On comprend. Amen. Il n'y a rien de mieux que lui. Amen. Il n'y a rien de mieux que lui. Amen. On comprend, non? Les serpents sont toujours là. Hein? Mais ils veillent sur ses enfants. Hein? Les serpents sont toujours là. Mais ils veillent sur ses enfants. Et ça, c'était... Je ne sais pas si comprendre. Bon, c'est une remarque que j'ai faite dans la Bible. Il n'y a pas toujours en parabole. Comme il dit serpent, c'est pas ce que c'est lui, le serpent. Le serpent, ça peut être une situation qui est venue dans ta vie, soit par une erreur personnelle, soit par une circonstance imposée à toi. On comprend. Peu importe, parce qu'on peut se dire que non, les serpents sont venus en Israël parce que c'était un résultat du péché d'Israël. On comprend, non? Mais ça n'enferme pas seulement le cas là. Ça enferme le cas où tu penses que tu as fait quelque chose et ça, c'est le résultat de ton action. On comprend, non? Et aussi les cas où ce n'était pas forcément de ta faute, mais c'est une circonstance qui t'a été imposée. Amen. On comprend. Ça, c'est le serpent que le monde vit avec tous les jours, qui est partout dehors. On comprend. Certains souffrent à cause d'une action qu'ils ont commise. On comprend, non? Et d'autres souffrent à cause de l'action de quelqu'un d'autre. Mais dans les deux cas, le traitement, c'est de regarder en Jésus.
On comprend, non? Du coup, tu n'as pas à t'embrouiller avec le fait que est-ce que c'est moi, est-ce que ce n'est pas moi? On comprend, non? Tu sais qu'en ce qui me concerne, le traitement, c'est regarder en Jésus. On comprend, non? Et notre Père qui a dit, fais-moi confiance. Hein? Il dit, fais-moi confiance et je vais te montrer par A plus B que Jésus est le moyen. On comprend, non? Elle dit, ose affronter Dieu face à sa parole. On comprend, non? Que si je fais ça, et testons sa parole, si je fais ça, voyons les résultats. Amen. On voit, non? Ne restons pas à mourir parce qu'on a honte de lui, ou à mourir parce qu'on n'a pas confiance aux méthodes qu'il utilise. Amen. On comprend. Moïse est arrivé devant la mer Rouge et les chariots des Égyptiens étaient en train de les presser derrière eux. On a pleuré à Moïse. Oh, tu nous as amenés ici pour mourir devant la mer Rouge. Hein? Papa, quelle est ta méthode? On comprend, non? Moïse se tient devant la mer Rouge, il soulève le bâton. Ça se divise en deux. Personne n'aurait cru qu'on va traverser la mer Rouge là à pied. Amen. Comme maintenant tu ne connais pas quelle est la solution que Dieu a déjà préparée pour la situation dans laquelle tu te trouves. On comprend, non? Ne mourrons pas en essayant de devenir notre propre Dieu. Parce qu'on essaie de pouvoir pour nos propres problèmes. On comprend, non? Mais ayons la discipline d'accepter la faveur de Dieu pour aujourd'hui et de comprendre qu'il s'occupe de demain. Amen. On comprend, non? Et ça fait partie de ce qu'on appelle développement personnel. Ça entre aussi dans le développement personnel et le caractère de la personne. Amen. Parce que ça te demande de faire confiance à un niveau où tu n'as pas fait confiance auparavant. Amen. On comprend, non? Parce que parfois, il dit que, oh papa, le traitement, c'est quoi? C'est regarde en Jésus. On comprend, non? Et tout le temps, dans la nature de l'homme, c'est que tu veux t'élever, tu veux sortir, tu veux faire. On comprend, non? Et te dit, non, la réponse, c'est que tu t'assois. Mais on veut être debout. Ça, c'est notre nature. Amen. On comprend, non? On veut être debout, on veut marcher, on veut bagarrer, on veut boxer. On comprend, non? Amen. Il dit que non, utilise la grâce qui a été donnée dans ton activité aujourd'hui. Ne te soucie pas de l'activité que tu vas avoir après celle-ci, parce que moi, je m'occupe de ça. Amen. On comprend, non? Amen. Il dit que toi, regarde à Jésus. Et moi, je vais faire le reste. Amen. On comprend. Il y avait quelque chose d'important que je me rappelle aujourd'hui, que je vais jeter ça. Hein? Qui est important. On sait, dans la culture générale, les gens disent souvent que tu pries, et les gens prient souvent, ils prient, demandent à un ange de monter et descendre. On comprend, non? Tu pries, tu demandes à l'ange, c'est que non, je veux que tu parles, tu protèges mes enfants, tu pries que je veux l'ange ici. Il y a des gens qui physiquement prient, et ils pensent qu'ils commandent les anges. On comprend, non? Que tu dis à l'ange que oui, il part à gauche, il part à gauche. Mais la réalité, c'est que l'ange n'obéit qu'à la parole de Dieu. Amen. Et il n'est que sous les ordres de Jésus. Amen. Et c'est pour obéir à la même parole de Dieu. Regarde à Jésus. Amen. On comprend, non? C'est Jésus qui va dire, qui sait l'instruction qu'il va donner à son ange. Amen. On comprend. Tu ne connais pas la stratégie pour gagner. Lui, il connaît. Amen. Du coup, tu regardes vers lui et c'est lui qui va instruire ses anges que marcher comme ça. Amen. On comprend, non? Amen. Tu n'as pas à te soucier de la sécurité. Que non, tu pries vers Jésus pour la sécurité de tes enfants. Et c'est lui qui assigne les anges pour veiller sur eux. Amen. On comprend, non? Amen. Ça part dans la même allure de regarder à Jésus. Amen. Ok, et ça c'était tout pour un enseignement sur le traitement. Et je prie le Seigneur qu'au travers de cet enseignement, il va nous donner vraiment la sagesse et la discipline. Parce que nous sommes, l'homme c'est l'homme. On est en proie à l'inquiétude, on est en proie à la peur. On comprend, non? Mais je prie beaucoup notre Père qui nous accorde la sagesse, le courage, la force, la détermination. On comprend, non? De faire confiance à sa méthode. De faire confiance en sa méthode. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ok, nous allons prier. On va se lever pour prier pour l'enseignement d'aujourd'hui. Merci, Papa,
pour ton enseignement intitulé « Le traitement ». Papa, tu nous as fait voir, d'une part, la grâce que tu as posée sur tes serviteurs, mais aussi la manière avec laquelle tu aimerais que nous attendions ta provision. Papa, tu connais les difficultés que chacun d'entre nous traverse sur nos activités, sur nos business. Tu connais, Papa, les dégâts que le virus a pu causer dans nos activités et dans ce que nous avions préparé pour l'avenir. Papa, je prie pour chacun de leurs business, pour chacun de leurs activités, pour chacun de leurs foyers. Et je te fais confiance, Papa, et nous savons qu'entre tes mains réside notre futur, notre présent. Et nous savons, Papa, que dans ton amour, tu continueras à pouvoir pour ton peuple, tu continueras à protéger ton peuple. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.